Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va faire un point sur les énergies du mois d'avril 2022. Mais avant de commencer ce tirage, je tenais vraiment chaleureusement à vous remercier d'avoir participé au live d'hier soir sur la chaîne Info Libre 2 en compagnie d'Olivier Victor. Merci d'avoir été présent, merci de votre fidélité, merci de vos questions. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions bien évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce live. Si vous ne l'avez pas encore vu, je pense que vous allez pouvoir le voir si vous le souhaitez en rediffusion. Je ne sais pas exactement où, mais je pense qu'Olivier, qui est un grand sachant en la matière, va faire tout ce qu'il faut pour que vous puissiez retrouver cette vidéo. Alors, venons-en maintenant au tirage sur le mois d'avril. Alors évidemment, je ne vous apprendrai pas qu'au mois d'avril, il y a, semble-t-il, des élections. Alors, on va saucissonner, si vous le voulez bien, notre tirage pour les énergies du mois d'avril en deux temps. C'est-à-dire que j'aimerais, pour commencer, prendre le tarot et poser une question très simple, savoir, va-t-il y avoir des élections ? Ou tout au moins, va-t-il y avoir un premier tour sur le mois d'avril? Et ensuite, nous enchaînerons avec l'oracle de Béline pour voir un petit peu les tendances générales. Alors pourquoi faire ce tirage? Parce que effectivement, je ne sais pas comment l'exprimer, ça peut avoir lieu, mais je sais pas, j'ai quelque chose d'assez instable que je ressens depuis quelque temps. J'en ai parlé du reste brièvement pendant le live d'hier. Donc je préfère valider les choses, voir un petit peu ce qui ressort, et puis nous enchaînerons après donc sur les énergies du mois d'avril. Alors, va-t-il y avoir des élections, un premier tour, on va dire, sur le mois d'avril 2022. Et nous allons le faire avec le tarot en 4 lames. Va-t-il y avoir des élections au mois d'avril? Va-t-il y avoir des élections au mois d'avril? Je n'en prends que 4 pour l'instant, et nous allons faire l'addition géomancique pour voir la cinquième, je le mets au centre, ce serait plus intelligent, voilà. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire concernant le scrutin? Alors ici, le battleur c'est intéressant, le nom est intéressant ici, puisque c'est le battleur. Donc il y a quelque chose qui peut nous tromper ici. Enfin, c'est juste une assonance comme ça. Mais le battleur, c'est effectivement quelque chose qui commence, quelque chose de très jeune aussi, d'imprécis, qui semble aller un petit peu dans tous les sens. Mais il y a une activité, il y a un mouvement. Certes, il est sur une table, vous voyez, à 3 pieds, ce qui n'est pas très stable, hein, puisque le 4e pied, eh bien, c'est son corps en totalité, hein, qui vient étayer en quelque sorte tout ça, et il regarde clairement vers le passé, hein. Il ne regarde pas face à nous, il ne regarde pas vers l'avenir non plus, mais tout ça pour dire que c'est assez jeune, donc ici il semblerait que oui, pour le premier tour, enfin dans cette première lame ici, va y avoir quand même quelque chose. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ermite. L'ermite, la sagesse, ici. Alors, c'est pas spécialement négatif ici pour le scrutin, mais ici, c'est très intéressant le contraste qu'il y a, parce qu'il y a un tout jeune homme et ici un vieillard. Comme si ces élections, ici, qui, je pense, en tout cas le premier tour, je pense, hein, ici, parce que c'est assez stable, devrait avoir lieu, mais c'est la fin de quelque chose. Alors, est-ce que c'est la fin de la République? Est-ce que c'est la fin? Je ne sais pas. Mais jeune et vieux comme ça, je ne dis pas que c'est improbable, et tous les deux regardent, vous voyez, dans la même direction, hein. L'ermite regarde également vers la gauche. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement un premier tour, mais qui n'est pas transcendant. On va voir un petit peu les aspects du ciel ici. Qu'est-ce que nous avons? Le soleil. Le soleil ici. Donc pour moi, il y a bien. Et l'empereur ici. Alors, on va essayer de déterminer la cinquième carte. Hein. Donc ça fait 9 plus 1, 10.
10 plus 19, ça fait 29. 29, 30, 31, 32, 33, 34. 4 et 3, 7. 7, c'est le chariot que je vais chercher tout de suite ici. Et on en rediscute après. Ok, alors, parfait. Alors pour moi, il y a bien effectivement tout au moins un premier tour ici. Mais, comment vous dire, ici le chariot, vous voyez, c'est toute la communication, c'est l'image, ça me donne, si vous voulez, comme s'il allait y avoir un résultat assez improbable. Comme si toutes les voix, en quelque sorte, allaient être disséminées. Et encore une fois, je vous redis, je ne sens pas le poudreux, le macaron poudreux, arriver à ses fins. Au centre ici, c'est aussi une télévision, c'est aussi des nouvelles, tout un tas de choses. Et si vous voulez, bon, il va y avoir effectivement un scrutin, mais peut-être quelque chose d'assez déroutant. C'est pas violent ce qu'il y a ici, mais je pense qu'il y a un premier tour, mais qui n'est pas marqué. Alors vous allez me dire, bien sûr c'est normal, c'est le premier tour, etc. Oui, mais c'est comme si, je ne sais pas, soit il allait y avoir beaucoup d'abstention, ou un résultat, mais qui est complètement aberrant. Quelle que soit, je dirais, la tête d'affiche en question. Et ça marque la fin de quelque chose. Alors, c'est au soleil maintenant, donc c'est plutôt très lumineux, c'est plutôt très positif pour nous. Et ici, il y a un empereur, où les choses sont bien posées, en tout cas. Donc, je pense qu'il va y avoir effectivement un premier tour, mais qui est pas tellement significatif. Et j'ai l'impression, par intuition, en ressentant ça quand on fait une addition comme ça, purement numérique après, comme si après le premier tour, il se passait des choses, les amis. Des choses assez particulières, liées à l'information, liées peut-être, je ne sais pas, à des invalidations, à des contestations. Comme si les dépouillements allaient être attaqués. C'est pas vrai, il manque ceci. Chaque candidat va revendiquer en quelque sorte sa part. Mais il y a bien effectivement des élections, mais elles sont au soleil, donc il y a la lumière derrière qui est là, mais je sais pas, il y a comme si ça manquait de saveur. Alors ça manque déjà de saveur, mais ici le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances. Vous voyez, comme si un courant était tellement dilué, tellement disséminé que c'est pas très parlant. En tout cas, ça répond déjà à la question sur le premier tour, je le pense en tout cas, en voyant ce jeu-là. Mais je vous dis, je ne serais pas étonné que ce soit après les élections qu'il se passe des choses pas très heureuses pour le poudreux et son orchestre. Alors, nous allons voir maintenant de façon plus générale avec l'oracle de Béline, c'est bien lui, oui, ce que l'oracle de Béline a à nous dire de façon plus générale cette fois-ci pour les énergies du mois d'avril, bon, en tenant compte de la première réponse que nous avons eue là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations à part ce scrutin concernant avril 2022 ? Avril 2022. Alors, regardons la coupe. Alors, ici, nous avons la réussite. Alors, la réussite, ici, alors ça peut indiquer effectivement qu'il va y avoir, peut-être à la fin du mois d'avril, quelque chose qui se dessine, une réussite. Ça peut être aussi les lauriers de la présidentielle, donc un candidat, toujours sous dominante solaire, mais il y a une réussite. Quand il y a la carte réussite, compte tenu de ce que nous subissons, c'est plutôt heureux pour nous en tout cas. C'est une forme de récompense, de médaille. Et ici, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la santé. La santé, la campagne. Alors, 2 dominantes solaires, très important. Donc ça va être un mois, les amis, chaud, énergétiquement. Les énergies sont très fortes, très présentes. Mais la réussite, une réussite sur la santé. Alors une réussite sur la santé, ça ne va pas dans le mauvais sens, ça veut tout simplement dire que, si vous voulez, je pense que ça va marquer la fin de la stratégie pro-soupe. Il y a des choses qui vont sortir, c'est une réussite, ça va terminer. Il y a quelque chose qui s'arrête ici, sur le mois d'avril, et à l'occasion, semble-t-il, du scrutin des élections. Donc c'est plutôt pas mal. Alors nous allons prélever 9 cartes, je l'éloigne un peu. Je recule. Décidément, je ne suis pas doué avec les caméras. Alors, avril
2022, énergie. Énergie, avril 2022. Avril 2022. Et celle-ci, on me dit, voilà, alors. Qu'est-ce qui sort ici sur le mois d'avril? En tout cas, ça va être un mois très très intéressant en termes de révélation, en termes d'énergie. La lumière arrive, elle arrive, hein, et la lumière se fait aussi sur pas mal de dossiers, pas mal d'affaires. Je ne serais pas étonné, et concernant la santé, hein, donc concernant évidemment tout le narratif mortifère et puis toutes ces choses, hein, qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour avril? Des nouvelles, bah tiens, on était en train d'en parler. Donc, les nouvelles vont pleuvoir, les informations vont ruisseler, tomber du ciel, et c'est des nouvelles importantes quand même, hein, ici, sous dominante mercurienne, ici, hein, bien évidemment. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour nous, mais qui vont aussi, je dirais, abîmer leur narratif. Donc, c'est plutôt un mois dynamique à ce niveau-là. La grâce, les amis. Bon, on ne peut pas faire mieux ici. Donc, on arrive vraiment à un palier, on arrive à la fin de quelque chose ici. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, ça va être un mois, quand il y a la grâce, c'est des énergies hautes, hein, qui ont tendance à féconder la Terre. Ça me fait penser aussi que nous allons avoir très certainement une manifestation solaire assez importante. Parce que vous savez, ou vous ne savez pas, je ne sais pas, que tous les 11 ans, le champ magnétique du Soleil s'inverse. Ce qui explique du reste le dérèglement climatique. Hein. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le narratif habituel, c'est lié à de l'électromagnétisme solaire qui s'inverse tous les 11 ans. Et là, il est possible qu'il y ait effectivement une manifestation solaire, je le ressens en voyant la grâce ici, hein, qui va très certainement arriver. Sans grandes conséquences, semble-t-il, c'est plus sur les plans éthériques que ça va jouer. Et ici, despotisme. Despotisme, c'est quelqu'un qui est stoppé, qui est arrêté. La dominante martienne, la violence, ici, est arrêtée, stoppée. Alors, verra-t-on des arrestations? Verra-t-on des empêchements, des limitations, des entraves? C'est fort possible. Sur la sphère politique, je le pense, mais pas que. Hein, parce que je ressens ici aussi d'autres, j'allais dire d'autres corps d'État, peut-être auprès des ministères, peut-être auprès de conseillers, de bureaux d'études, vous voyez, des MAC, point, qui ne sait ou qui ne sait pas, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Hein, enfin, je fais volontairement de l'humour ici, mais pour vous dire que c'est pas fini cette affaire et qu'il y en a d'autres. Il y a aussi le cas Usac, il y a aussi une autre affaire, Alstom. Voyez, donc comme si toutes ces choses-là allaient remonter, et ça va non seulement déborder, se renverser, mais impacter, et il peut y avoir effectivement ici soit des condamnations, soit des arrestations, soit en tout cas des mises en cause lourdes et graves. Et puis la valse des fusibles va commencer. Hein. Je pense que le poudreux va dire c'est pas moi, c'est mon Premier ministre, c'est pas moi, c'est mon gouvernement. Si vous avez des remarques à faire, eh bien adressez-vous directement à ces gens-là et pas à moi. Vous voyez, pas vu, pas pris, enfin on connaît un petit peu cette posture, hein, qui est très habituelle pour ces gens-là. Alors, continuons. Ici, il y a un accident, alors sous dominante martienne, alors un événement peut-être assez violent. Alors ça peut être, parce que c'est sous les nouvelles, ici, une nouvelle fracassante, quelque chose qui tombe comme ça, boum, mais c'est du sévère, c'est du sérieux, et ça vient ébranler le pouvoir. Alors, vu le nombre d'affaires qui sont en train de ressortir, je ne serais pas étonnant que ça continue. Et puis, il y a aussi autre chose ici. Ça peut être un attentat sous faux drapeau. Ça peut être des actes de violence, plus ou moins opérés. En tout cas, il y a quelque chose d'assez musclé, on va dire, voire d'assez brutal, parce que c'est sous dominante martienne ici.
L'étoile de l'homme, c'est juste à côté d'un homme. On se demande bien qui est cet homme. J'ai une petite idée, même si ce monsieur-là est plutôt une bonne petite barbiche, je ne sais pas s'il consomme de la poudre, mais voilà, comme si vous voulez, ça allait être très difficile pour cet homme qui est au centre du jeu, avec cet accident, avec toutes ces choses qui explosent, ça va être très très difficile de rester comme ça serein. Parce que pour moi, quand je vois ça, il n'est pas du tout serein. Hein. C'est une mise en scène, c'est tout ce qu'on veut. Remarquez, vous savez, quand on est comme ça, sous substance blanchâtre, si vous voyez de quoi je parle, on peut afficher une certaine zénitude, mais qui est simplement une zénitude d'image ou de façade. En tout cas, ici, il va être sévèrement mis en cause, sévèrement impacté. Je pense que c'est notre poudreux national ici, avec la maladie. Bah, ça fait presque une phrase. Sur sa gestion de la crise, c'est 19 ici. Un accident, donc quelque chose qui vient abîmer. Alors ça peut être aussi réversible, c'est-à-dire qu'il peut aussi, dans une forme de désespoir, essayer de déclencher un élément extérieur, alors peut-être très violent, je sais pas moi, une bombe, un attentat, un truc très très joyeux, pour détourner l'attention et pour que le narratif puisse continuer. Vous voyez, c'est un petit peu, vous savez, quand l'État profond perd la guerre, ils ont tendance à mener la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire d'essayer d'emmener un maximum de personnes avec eux, et de tout saccager, de tout détruire, hein, comme l'ont fait les Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On crame tout, on brûle tout, on détruit tout. C'est un petit peu ça. En tout cas, il est mal, il est très très mal, et je sais que j'ai des confrères et des consoeurs qui ont annoncé que c'était plié, c'était joué, et que c'est le poudreux qui passe. Moi, j'ai pas ça, les amis, on l'avait déjà vu dans un précédent tirage, mais ici, ça a l'air d'être assez violent, ici. Alors, j'espère, nous l'espérons tous, il pourrait être arrêté, j'y crois pas vraiment, mais en tout cas, ici, il est sévèrement entravé, et puis c'est international, ici. Alors, autre chose qui me vient, ici aussi, puisque c'est Mars, le dieu de la guerre, hein, alors il faut s'entendre sur le terme guerre, je pense, et ça a été plus ou moins annoncé par D'été, vous savez, le petit canard qui trempe là, côté américain, l'ancien président, vous savez, eh bien, Taïwan ici. Je ne serais pas étonné. Alors attention, parce que je pense que le narratif va être strictement le même, c'est-à-dire qu'on va nous dire « Oh là là, mon Dieu, la Chine envahit Taïwan, mon Dieu, mon Dieu ». Bientôt, on va peut-être porter des drapeaux taïwanais, hein, c'est sans doute ça. Alors que pour moi, c'est une purge. Et quand on regarde vraiment toute cette partie du jeu, c'est vraiment un nettoyage. Mais peut-être sous faux drapeau aussi. Donc je pense que ça va commencer à bouger vraiment sur le mois d'avril du côté de Taïwan. Mais à vous de bien analyser les choses. Hein. Ici, découverte, nouvelle découverte avec ceci, avec cela. Bon, il y a beaucoup de dossiers extrêmement explosifs, beaucoup d'informations qui remontent, et là, si vous voulez, la vérité sera plus qu'éclatante sur plusieurs sujets, pas simplement sur la sphère politique, mais aussi sur des collusions financières, sous des magouilles qui ont été faites, et il y a un homme ici qui prend cher. Alors ça peut être un ministre aussi, c'est pas spécialement le poudreux, ça peut être le ministre de la Santé, le véreux Véran, du reste c'est amusant, parce que cet animal-là, ça peut être un varan, bon, bref, c'est amusant. La symbolique, vous voyez, parfois est très parlante. Donc en tout cas, ça va être très très musclé sur le mois d'avril. Les honneurs ici, d'accord, et la stérilité. Alors ici ça va être donc des énergies très très intéressantes, un scrutin effectivement qui semble se dérouler, mais peut-être pas aussi normalement que d'habitude, et puis le résultat est stérile ici. Les honneurs comme s'il n'y avait pas de candidat qui se démarquait plus que ça. Comme si tout le monde avait, je sais pas, 5%, 7%, moi j'ai 10, moi j'ai 12. Alors on va faire des comptes d'apothicaire. Bon, moi j'ai 10, 45. Alors bon, oui, donc tu as 10, 45, tu es un petit peu au-dessus. Bon, très bien. Mais vous voyez, c'est pas très très cohérent. Et puis en parallèle de ça, des mises en cause frontales directes. Au niveau international, Taïwan, je pense que là, on y arrive, hein, de toute façon. Et puis pas mal d'erreurs, d'incohérences, de choses. Donc c'est
un mois très très intéressant. Et ce que j'aimerais vous dire aussi, quand je vois effectivement, vous voyez cette lunette qui regarde cette étoile qu'on avait vue là, ça me fait penser qu'à la fin du mois d'avril, les amis, je voulais vous en parler rapidement. Eh bien, nous allons avoir astrologiquement parlant le même ciel que lors de la création de la Première République. C'est-à-dire que toutes les planètes vont être alignées dans le même secteur, dans strictement la même position que lors de la création de la Première République. Et la fin du mois d'avril, nous verrons, principalement en France, une éclipse de lune. Ça fait quand même beaucoup. Je comprends pourquoi on nous attire vers les étoiles, vers la grâce. Donc ici, c'est comme si dans la mécanique céleste, le plan divin est en train de se dérouler. Il va y avoir de la résistance, il va y avoir pas mal de choses, mais on arrive à la fin, les amis, la fin de quelque chose. Tous ces phénomènes, si vous voulez, ne sont pas innocents. Donc nous allons vraiment vers un mieux. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. J'ai rajouté sous cette vidéo un lien PayPal. Si vous souhaitez faire un don pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé, vous avez tout ce qu'il faut pour me rejoindre sous la vidéo. Voilà les amis, force et courage, je vous aime tous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.